Fiche Taoki numéro 59. Exercice numéro 4. Entoure les bons mots pour donner un sens à la phrase. Donc vous avez 3 phrases différentes et il va falloir choisir à chaque fois entre 2 mots pour que la phrase ait un sens. Alors donc nous avons par exemple la première, Xavier est un excessif ou excellent joueur de salopette ou saxophone. Donc évidemment, il va falloir entourer en fonction du sens de la phrase. Par exemple, on ne peut pas dire Xavier est un excessif joueur de salopette. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc à chaque fois, on lit la phrase, on lit les 2 propositions et on entoure celle qui convient. Exercice numéro 5. Des petites devinettes. Je suis un objet qui éteint le feu. Je suis un... Alors, ce mot, on l'a déjà retrouvé dans l'autre fiche et vous le trouverez écrit à la page 148 de votre livre de Taoki dans les petits dessins qui sont en dessous de la grande image. Je suis le contraire de minimum. Je suis... Alors, donc ça va être un mot. Donc vous voyez que minimum, ça s'écrit... Le mom, il s'écrit M-U-M. C'est une particularité de ce mot et de quelques autres. Et donc le contraire de minimum, il va terminer aussi par mom et ça s'écrira aussi M-U-M. Et pour le début du mot, ça s'écrit comme ça se prononce. Troisième devinette, je suis entre 9 et 11. Je suis, facile, on en a parlé lors de la lecture, hein, c'est un nombre, le nombre qui se trouve entre 9 et 11 tout simplement. Devinette suivante, je suis une voiture avec chauffeur. Je suis un... Alors là, ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Donc c'est une voiture qu'on va par exemple commander pour parce que soit on n'a pas de voiture, soit on n'a pas le permis de conduire, et donc il y a une personne qui va nous conduire à l'endroit où on veut. Voilà. Et par exemple à New York, ils sont tous jaunes. Phrase suivante, je suis juste après le premier. Je suis le... Donc ça, j'en ai parlé aussi dans la lecture de la page 148 de Taoki. Rappelez-vous, c'était le dernier mot étiquette que j'ai rajouté personnellement. Alors, si vous voulez essayer de l'écrire par vous-même, pensez au nombre que vous savez déjà écrire, et puis vous rajoutez IM derrière. C'est tout simple. Pour l'exercice numéro 6, on vous demande de colorier en bleu les phrases du présent et en orange les phrases du passé. Donc vous avez différentes phrases qu'il va falloir lire, et donc si c'est du présent, on va les colorier en bleu. Si c'est du passé, on les colorie en orange. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu tout ça de manière plus détaillée, hein, une sorte de petite leçon, afin que vous sachiez exactement de quoi il en retourne, même si on en a déjà parlé en classe. Voilà.